Au sommaire d'ONU Hebdo cette semaine, dans la rubrique Focus, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU, David Gressly, saluent la signature de l'accord issu du dialogue national en RDC. Dans Focus également, les services de lutte anti-mine de l'ONU dotent la police nationale congolaise du Nord Kivu d'une armurerie. La rubrique ONU et nous s'intéresse à la célébration de la Journée internationale de la paix à Goma et à Kolwezi. Et enfin, Congo Profond nous transporte à Goma, où un hôpital de la place sensibilise les femmes sur le dépistage précoce du cancer du sein. De frénétiques ovations ont accueilli la signature ce mardi, le 18 octobre, de l'accord politique sanctionnant la fin du dialogue national congolais. Un dialogue qui a réuni une frange de l'opposition, de la société civile et la majorité présidentielle en RDC autour du facilitateur de l'Union africaine. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, David Gressly, tout en prenant acte de la signature de cet accord, souhaite un processus politique plus inclusif. M. Gressly a appelé les Congolais à privilégier l'intérêt national en lieu et place des intérêts particuliers, personnels ou partisans. Nous exhortons toutes les parties prenantes congolaises de continuer à prendre des mesures qui visent à créer un climat de confiance et à jouer un rôle constructif et coopératif pour préserver un climat apaisé et une paix sociale durable. Ceci permettrait l'organisation des élections pacifiques, crédibles, ouvertes à tous et transparentes dans un délai opportun, dans le respect de l'esprit de la Constitution dont se sont librement dotés les Congolais. Le chef adjoint de la MONUSCO a par ailleurs assuré de l'engagement de la mission de l'ONU à continuer à promouvoir la consolidation de la paix et un processus politique transparent associant toutes les parties congolaises. Le facilitateur Edem Kodjo a invité les acteurs politiques congolais à se mettre au-dessus des sentiments ou des considérations symboliques au profit du réalisme requis dans la situation actuelle. Pour ma part, optimiste. Je suis encouragé par les engagements solennels des uns et des autres. Je suis persuadé que vous enterrerez vos différends, s'il y en a encore, que vous renforcerez les complicités que vous avez su tisser durant ces longues semaines de négociations. C'est à ce prix que vous surmonterez les difficultés en jouant chacun sa partition dans la mise en œuvre de l'accord. Les populations congolaises ont placé en vous leur confiance pleine et entière. Elles ont mis entre vos mains leur destin. Vous ne devez pas les décevoir. L'Afrique tout entière attend beaucoup de ses filles et de ses fils du Congo. Vous ne pouvez pas la trahir. La signature de l'accord politique pour l'organisation d'élections apaisées, crédibles et transparentes en RDC met fin au dialogue politique national ouvert le 1er septembre à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, l'UNMAS en sigle, a remis en ce jour du 14 octobre 2016 une armurerie moderne à la police nationale congolaise. En tant qu'organisation, l'UNMAS est fière de fournir des installations qui permettront à la PNC de stocker en toute sécurité des armes et des munitions à l'avenir. Et nous espérons que cette armurerie servira pour longtemps encore. Outre ces projets de construction qui a coûté 85 000 $ américains, l'UNMAS a aussi formé la PNC de Bunia et de Bukavu à gérer ses armes, ses munitions et équipera les commissariats et sous-commissariats des petites armoires fortes pour les armes.
Ces projets financés et réalisés grâce aux contributions financières généreuses au Fonds global de l'UNMAS de la part du gouvernement du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas. La clé de l'armerie qui a été édifiée grâce à la collaboration avec l'UNMAS. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir de l'UNMAS ce grand et beau bâtiment, si devant nous, qui abritera désormais l'armurerie du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu. Ce geste combien significatif que vient d'accomplir ses partenaires privilégiés de la PNC est certes une solution à l'épineux problème de la conservation, de l'entretien et de la gestion des armes et des munitions selon les normes standards. Cette armurerie, construite en accord avec les standards internationaux par les programmes de l'UNMAS en République démocratique du Congo, est la première qui est terminée et remise à la PNC. This armory is the first one built and completed to international standards. Cette armurerie est la première construite et achevée aux normes internationales par l'UNMAS en RDC et pour la PNC. Et nous espérons que, en collaboration avec la PNC, nous serons en mesure d'exécuter plusieurs autres projets semblables à l'avenir. Bien que ce soit le début, beaucoup de projets similaires en leur collaboration sont en vue. D'autres armureries sont en cours de construction à Kibumba, Mugunga, mais aussi à Bukavu et Bunia, suite aux besoins émis par la PNC et en accord avec les efforts du pays pour stabiliser la région. And this is all in response to the needs highlighted by the PNC. Et tout cela, c'est en réponse aux besoins énumérés par la PNC et en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC pour stabiliser l'Est du pays. L'UNMAS est fier de remettre ces installations qui permettront à la PNC de stocker en toute sécurité ses armes et ses munitions et espère que cette armurerie sera utilisée pour de nombreuses années à venir. Nous avons assez prévu. En marge de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre de chaque année, la MONUSCO, à travers la section des affaires civiles et celle de l'information publique, a organisé une conférence-débat sur le rôle de la MONUSCO dans le rétablissement de la paix en RDC. En effet, une vingtaine de participants, étudiants jeunes venus du Rwanda et du Burundi et de la RDC, ont participé à cette conférence. En tant que jeune étudiante, j'aimerais m'adresser à d'autres jeunes en disant que pour rétablir vraiment cette paix et la consolider, il faudra notre pleine participation en ne nous laissant pas manipuler par des groupes armés qui naissent jour et nuit ici dans notre pays. Je suis, disons, satisfait parce que notre objectif pour cette visite d'abord, c'était de pouvoir donner l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer avec les experts de la MONUSCO sur l'objectif et le travail de la MONUSCO. Nous avons été accueillis favorablement, donc notre demande a été acceptée, nous avons été reçus, nous avons pu avoir à discuter avec des experts et les jeunes, je crois, ont reçu des réponses à leurs questions et pour nous c'est une satisfaction. La journée de la paix n'a pas été célébrée qu'à Goma, en République démocratique du Congo, ici au Nord Kivu. Elle a été célébrée aussi à Kolwezi, dans la nouvelle province de Lualaba, où nous retrouvons notre collègue Karine Topé. Nous sommes à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, où la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO Lubumbashi, est venue pour célébrer dans le Lualaba la journée de la paix pour cette année 2016. La journée internationale de la paix est célébrée à travers le monde chaque 21 septembre et est consacrée au renforcement de l'idéal de paix
tant au sein de pays que des peuples entre eux. C'est donc l'occasion de remercier la mission des Nations Unies en RDC, spécialement dans l'espace de l'ex-province du Katanga, d'avoir choisi la ville de Kolwezi dans la nouvelle province du Lualaba afin de commémorer cette journée, les objectifs de développement durable composantes de la paix. Ces objectifs de développement durable font partie intégrante de l'édification de la paix à notre époque, car le développement et la paix sont interdépendants et synergiques. Pour notre pays, il s'y est de relever que, comme le souligne le programme 2030, il ne peut y avoir de développement durable sans la paix, ni de paix sans développement durable. La quête de paix est donc permanente en RDC. Le développement et la paix sont interdépendants et synergiques. Le choix de Kolwezi n'est pas un hasard. C'est une nouvelle province qui regorge de richesses énormes avec une population à majorité pauvre. Ce paradoxe s'explique par le fait qu'en Afrique, le talent est réparti également, mais que les possibilités ne le sont pas. La célébration ne s'est pas limitée là. La MONUSCO et le gouvernement et la population de la province du Lualaba s'est retrouvée à la place Fatima dans la commune Manika. Là, un grand concert, un concert de paix avec des artistes locaux de Kolwezi et d'autres venus de Lubumbashi ont célébré, ont animé devant le public, devant le gouvernement du Lualaba, devant toutes des milliers de personnes, plusieurs personnes venues assister à cette grande célébration organisée par la MONUSCO et la province du Lualaba. Ni kanseri inaua na inaua sana zaidi sana ndani ya mapei ya Afrika. C'est pourquoi nyie ba mama tunapaswa kuwasensibiliser. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. La campagne de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein, dénommée Octobre Rose, qu'organise l'hôpital Il Africa à Goma, est une réponse au risque. Le docteur Kasereka Kihemba, médecin biologiste de l'hôpital Il Africa, est engagé dans les combats contre le cancer du sein. Généralement, les femmes viennent souvent tardivement à l'hôpital parce que c'est dans la culture ici chez nous. Il faut que quelqu'un se sente d'abord gravement malade ou avoir des douleurs. Et parfois, il y a même ceux qui sont malades au stade précoce, mais qui préfèrent d'abord aller chez les nganga, les féticheurs. Parce qu'on croit toujours à des choses un peu mystiques. Et quand ils viennent malheureusement à l'hôpital, c'est déjà tard où la chance même de guérir, elle devient inférieure à 0. Les femmes en consultation prénatale à l'hôpital Il Africa sont les premières bénéficiaires de la sensibilisation. Elles apprennent les causes de la maladie qui sont, entre autres, les gènes du cancer du sein, les antécédents familiaux, l'obésité. Les animateurs expliquent aussi aux femmes les avantages du dépistage précoce du cancer du sein et les symptômes. Généralement, au début, c'est une boule ou un nodule ou soit une masse au niveau du sein. Et après, ça peut se faire suivre des douleurs ou soit des saignements sanguinolents ou des saignements banaux au niveau donc du mamelon. L'hôpital Il Africa de Goma dispose d'un centre d'imagerie médicale où se fait le dépistage du cancer du sein. L'hôpital applique tout au long de ces mois d'Octobre Rose un prix promotionnel afin de permettre au maximum de femmes de faire la mammographie, l'examen qui permet de diagnostiquer les cancers du sein.
Pour que les femmes ne puissent pas arriver à ce stade, je peux conseiller que les femmes, quand elles se lavent chaque jour, qu'elles puissent palper les seins. Si elles constatent des anomalies, directement qu'elles puissent se diriger à l'hôpital pour se faire consulter. Mais aussi, même si elles n'ont pas constaté des anomalies, comme c'est le mois d'octobre, c'est un mois qui est consacré pour le dépistage, elles peuvent toutefois aller se faire consulter. Plus tôt le cancer du sein est dépisté, plus facile est sa guérison. Il est même possible de les prévenir, notamment par l'activité physique.